Il y avait beaucoup de bleus près de Marcoussis puisque 11 internationaux étaient concernés à Colombes par le choc entre le Racing Métro et Castres et pas moins de 6 du côté du champion de France en titre. C'est une première. Jamais les Castrés n'avaient été aussi représentés en équipe de France. On va les nommer, évidemment. Ils sont 6. Il y a le pilier Yannick Forestier. Il y a le talonneur Brice Mack. En troisième ligne, je demande Anthony Claassen. Le demi d'ouverture, évidemment, Rémi Thalès. Un petit nouveau, le trois quarts centre, Rémi Lamera. Et évidemment, l'arrière, Brice Dulin. Alors, est-ce qu'ils étaient tous les 6 du déplacement? On vous pose des questions, Philippe Groussard. Bah oui, ils sont tous montés à la capitale pour ce match face au Racing, puisque Mack, Claassen, Thalès, Lamera et Dulin étaient titulaires. Forestier, lui, était sur le banc. Et puis du côté du Racing, on peut dire aussi que Zarzeski, Loré, Machenaud et Andreu étaient titulaires. Seul Leroux était au repos. Mais c'est vrai que tous les regards étaient tournés vers le petit nouveau du groupe France, Rémi Lamera, qui était évidemment titulaire pour cette rencontre, mais qui n'a pas pu se mettre en évidence en début de match. En tout cas, à l'image de son équipe, parce que ce sont les Racingmen qui vont entrer le mieux dans cette rencontre. Les Racingmen en bleu avec un premier ballon porté dès le début de cette rencontre. Machenaud est à la manœuvre, un jeu à une passe pour fixer la défense de Castres. Machenaud qui choisit de partir dans le côté fermé. Il y a un 2 contre 1 à jouer. Il donne ce ballon à Juan Imhoff. Imhoff qui accélère, le dernier crochet pour aller jusque dans l'embut des Castrés. Après seulement 2 minutes, le Racing a trouvé l'ouverture. Le Racing qui marque le premier essai de cette rencontre et qui mène 5-0 face à Castres, face aux champions de France en titre. Des Racingmen dans ce début de match qui insistent, qui se montrent très présents dans la moitié de terrain des Castrés, avec ici un ballon pour Loré, pour Batut qui transperce la défense de Castres. Le ballon est toujours en faveur des Racingmen avec Andreu qui est pris, mais le ballon est conservé par les Racingmen. Machenaud qui allonge sa passe vers l'extérieur, le ballon est volleyé mais fini en touche. L'action ne va pas au bout, on revient à la pénalité. Maxime Machenaud qui va passer 2 pénalités pour porter le score à 11-0 après seulement un quart d'heure. David Darry-Carrère a du mal à y croire devant le manque d'engagement de son équipe dans ce début de match, surtout que juste après, Wiyongi commet un plaquage à retardement, carton jaune pour le pilier de Castres, les Castrés qui se retrouvent en infériorité numérique. Mais à partir de là, les débats vont s'équilibrer. Le Racing perd un petit peu le fil de son rugby, les Castrés ont resserré les boulons. Rory Cocotte passe de pénalité contre une pour Machenaud, et du coup à la pause, c'est le Racing qui mène, mais 14-6 seulement face à Castres. Pierre-Yves Rovoy est allé faire un tour dans les vestiaires parce qu'il n'était pas très satisfait de la première mi-temps de son équipe. Début de seconde période et petite frayeur pour l'équipe de France, pour le talonneur de l'équipe de France, Dimitri Zarzeski, qui sur cette charge se blesse. On le voit ici se prendre tout de suite la jambe droite. Premier diagnostic, il est touché à la cheville droite, mais on y reviendra. Une seconde période où les deux équipes vont se crisper, on va avoir beaucoup moins de jeu. Ça va être un duel de buteurs avec Maxime Machenaud du côté du Racing qui va terminer ce match avec un 5/8, hauteur de 15 points. Il va passer 2 pénalités. 2 pénalités également pour Rory Cocotte qui lui terminera le match avec un 5/6 dans ses tirs au but. 2 pénalités de chaque côté et le score est de 20-12 à l'heure de jeu en faveur du Racing. Les Castrés qui sont toujours dans le match à 8 longueurs seulement et qui se disent qu'il y a peut-être un coup à jouer avec un ballon ici pour Grosso dans les 22 mètres du Racing. Grosso qui est stoppé, mais le ballon est conservé par les Castrés, ballon qui tarde à sortir. Cocotte qui va aller chercher ce ballon pour le donner à Thalès. Thalès la passe au pied pour son ailier Palis. Palis qui volaille à l'intérieur pour Dulin. Dulin qui ne réussit pas à contrôler ce ballon. Occasion ratée par les Castrés. On revient à la pénalité en faveur de Castres. Pénalité réussie par Rory Cocotte. Et Castres qui revient à 5 longueurs du Racing. Le Racing qui ne mène plus que 20-15 à un quart d'heure de la fin et qui revient donc les Castrés qui reviennent dans le point de bonus défensif. Réaction des Parisiens, des Franciliens dans cette fin de rencontre. On est dans une action qui dure depuis déjà plus d'une minute. Les Racingmen qui maîtrisent le ballon, qui multiplient les temps de jeu avec ici Andreu qui reste debout, qui attend le soutien de ses partenaires. Le ballon est toujours en faveur du Racing. Machenaud qui va extraire ce ballon, qui part dans le fermé, retour intérieur sur Juan Imhoff, le crochet de Juan Imhoff qui va aller jusque dans l'embut de Castres pour marquer le deuxième essai du Racing dans ce match. Le Racing qui s'échappe au score pour mener 25-15. Juan Imhoff qui n'avait pas marqué encore cette saison en top 14 et puis pour sa première il réussit à marquer 2 fois. Le Racing qui donc mène 25-15 à 10 minutes de la fin, 10 minutes donc au cours desquelles les Racingmen vont aller chercher un 3e essai pour le bonus offensif. Les Castrés eux de leur côté vont aller chercher un point de bonus défensif. On est à 4 minutes de la fin, pénalité jouée rapidement par Fabrice Estebanez dans son propre camp. Il accélère, il trouve l'ouverture dans la défense de Castres. Il y a un 2 contre 1 à jouer avec
Ronimov qui va aller marquer le 3e essai des Racingmen, le triplé pour l'Argentin. Mais Monsieur Garcès a un doute sur la dernière passe et sur l'arbitrage vidéo. On s'aperçoit que la passe de Fabrice Estebanez est légèrement en avant, l'essai est refusé. On en reste donc à 25-15 en faveur du Racing. Le sentiment du devoir accompli pour les Racingmen, même si on n'est pas passé très loin du bonus offensif. À ce sujet d'ailleurs, Fabrice Estebanez se montrait particulièrement frustré d'avoir raté cette dernière passe sur la dernière action. Je suis déçu parce que c'est un geste d'épaule et voilà, ça m'a... Bon, on a les 4 points, c'est bien hein, pour la suite, donc on est encore en course. Mais bon, un point de plus ça aurait été correct, ça aurait été par rapport à notre prestation et surtout pour la prestation de nos gros qui ont relevé le défi face au gros pack castré.